Alors, hey, on enchaîne. On a pris un peu de retard. Hein? Oui, on est en retard de 4 minutes. 4 minutes. Hey, en télé, en direct, j'aurais déjà plus de job. Et un qui est habitué de faire de la télé, c'est Sébastien Diaz. Je pense qu'il va pouvoir me remettre à ma place et me dire « Hey, le gros, fait 4 minutes, j'attends en coulisses. » Mesdames et messieurs, Sébastien Diaz! 4 minutes, Joe! 4 minutes! Qu'est-ce qui se passe? Hey! J'essaie de gérer un Facebook Live, mon gars. On s'en va à la pause. Écoute, il y a Bianca qui va peut-être popper. Je vous explique. Moi, je sors de la piscine et je me suis peigné avec la plus jeune il y a un petit Terrible 2 en ce moment. Et donc, Bianca gère ça. Elle est en train de sacrer l'autre bar et voilà, c'est celle de gauche chez Bowie. Oui. Et donc, elle va peut-être popper à un moment donné. Mais c'est ça la réalité, hein. On fait un truc sur la paternité, parentalité. Je me suis dit, ça tombe tellement bien cette affaire-là, ça me fait une intro. Voilà, c'est fait. Et sais-tu comment c'est parfait? Parce que vous ne saviez pas tant sur quoi je vous abordais, OK? Non, zéro. Et moi, aujourd'hui, je voulais qu'on parle justement du fait que ça fait 6 saisons que vous faites de format familial. Vous avez... La 7e, on a commencé la semaine dernière en plus. Là. OK, vous en avez 6 de fait. Là, vous commencez la 7e. Juste de faire 7 saisons en télé d'un projet, c'est déjà incroyable. Je veux dire, c'est fou faire 7 saisons. Bravo, Seb. C'est incroyable. Bravo aussi à Bianca. Et avec ça, je me disais... Inconsciemment, vous avez bâti une image de famille pratiquement parfaite. Parce que vous rencontrez plein de thérapeutes, plein de gens intéressants, vous analysez la famille, vous êtes beaux, vos enfants, on dirait des mannequins, ça n'a comme pas de sens. Les deux, vous êtes beaux, vous êtes belles, vous avez réussi dans la vie. Et je me disais, ça doit venir avec une pression. Parce que moi, je le sais que leur vie n'est pas parfaite, c'est sûr que non. Parce que je suis dans le milieu de la télé, puis des fois, je le sais que l'image qu'on projette versus... Et je sais que c'est pas ça votre but. Je sais très bien que c'est pas ça votre but. Ma question, c'est... Comment vous gérez ça, cette pression-là de l'image de la famille? Partout où vous devez aller, les gens doivent intervenir dans votre famille. Ben, écoute, c'est drôle parce que justement, quand on a créé l'émission, à l'époque, on se disait justement, il faut pas que ce soit la petite famille parfaite. C'est ça. Tu sais, nous, Bianca n'arrêtait pas de dire en entrevue, mais c'était ça pareil à l'époque. On veut être les enquêteurs de la famille. Tu sais, voir, nous, on se pose des questions comme tous les parents. Quand tu es parent, tu te poses des questions 56 000 fois par jour. Puis c'est un peu ça. Fait que l'émission, c'est nous, on essaie de montrer qu'on l'est pas parfait. Ben, des fois, on nous dit qu'on a l'air de l'être, mais comme PY disait tantôt, Pierre, c'est un peu ça aussi, les réseaux sociaux, ça véhicule une image, mais au quotidien, c'est pas nécessairement ça. Mais non, en fait, au contraire, les gens nous abordent en nous racontant leurs histoires. Tu sais, ce matin, puis c'est ça la parentalité 2020, 2.0, c'est qu'il y a 1001 formes de famille. Ce matin, je tournais avec un couple gay de Pointe-Saint-Charles, 2 gars qui ont adopté il y a 4 ans un petit gars via la banque mixte. Fait que ça, c'est un modèle de famille. À format familial, on a fait des mamans qui ont eu des enfants seuls sur le tard, des mamans qui ont eu des enfants seuls très jeunes, des couples qui ont eu des enfants jeunes. On a tout fait, des 2 filles ensemble. En tout cas, on a tout fait. Fait que tout ça existe. Il n'y a pas de famille parfaite. Chacun fait son possible. On essaie d'être la famille qui fait son possible, comme tout le monde, en fait. Je trouve ça magnifique ce que tu dis parce que c'était vraiment ça que je voulais t'entendre dire d'ici la fin. Mais t'es tellement habitué de faire des entrevues. Tu m'as emmené à mes 2 dernières questions. Fait que ce qui est le fun, on va passer à autre chose. et moi, je me disais, le 7 saisons, en plus de ce que t'animes, en plus des projets de Bianca, en plus de... Comment vous faites, et là tu vas te le faire demander, mais il faut aussi la conciliation, travail, famille, discipline de Jedi, nounou, gardiennage, vous gérez ça comment? Ben écoute, je pense que, puis en même temps, c'est pas juste en télé, tu sais, je regarde mon frère, lui, puis sa blonde, les deux sont agents immobiliers. Fait que c'est aussi complexe, sur des horaires complètement atypiques. En fait, tous les jobs sont devenus avec des horaires atypiques. Ça existe, il y en a encore du 9 à 5, là, Joe, mais ça existe plus beaucoup. Et donc, tout le monde qu'on connaît, on a des amis qui travaillent, gouvernement, on a des amis qui travaillent, un peu partout, c'est la même affaire. On se bat pour être avec nos enfants le plus possible. Fait que nous, écoute, nous, la chance qu'on a, c'est d'avoir des horaires encore plus atypiques que ceux qui ont des horaires atypiques. Ce qui fait que ce matin, j'étais en tournage. Après ça, je suis revenu, je me suis baigné un petit peu avec ma fille. Après ça, j'ai eu un meeting sous Zoom parce on fait juste des maudits meetings Zoom. C'est que ça nos vies en ce moment. Que ça. Puis après ça, je me suis baigné avec elle. J'ai fait un petit peu. Fait que tu sais, on peut faire ça en morceaux. Souvent, ils nous accompagnent aussi sur les tournages maintenant. Oh, wow.
qui vient avec son lot de... Nous, on s'est toujours dit, nos enfants vont pas faire ça dans la vie parce que c'est un métier weird. On trouve ça difficile, puis on veut pas... Instable. Ouais, tout ça, là. Tu sais, tout ce que tu veux pas qu'un métier soit pour ton enfant. Puis là, la plus vieille tripe solide. Fait que là, même, elle m'aide à faire, tu sais, elle veut je sais pas, m'aider à faire mes scénarios, elle veut m'aider à réaliser format familial. Elle me dit, si jamais tu fais un autre épisode, une autre saison de Terreur 404, je veux faire des histoires avec toi. Tu sais, en tout cas, fait que, on est comme dans Schnout. Oui, ça, c'est libre, justement, c'est elle. Puis tu vois, même là, elle est partie sur une chaîne de se maquiller. Puis nous, à la maison, là, Bianca est jamais maquillée. Jamais, ouais, c'est ça. On n'est jamais là-dessus. On porte toujours le même linge à la maison. On n'est pas du tout dans le glam, nous autres, zéro, là. C'est le char de la piscine. Puis je pense qu'elle nous a vus sur les plateaux nous faire maquiller parce qu'on n'a pas le choix. Ouais. Puis là, elle triple là-dessus ces temps-ci. Fait que là, elle joue à faire comme tous les enfants font. Tu veux être comme ton papa ou ta maman à la job. Fait que tu fais comme lui, nous autres, on se maquille à la job. Fait que là, elle se maquille. Puis elle dit, je suis prête pour la change de costume dans la journée 8 fois. Fait qu'on est comme dans Chenoute. Fait qu'en tout cas, on les amène beaucoup à la job. On les voit un petit peu maintenant dans le format familial. On essaie de mélanger tout ça. Ils viennent avec papa, maman au travail. T'sais. Ce qui est fun d'impliquer, tu vois, moi, Xavier, à la base, était même pas censé jouer dans la série Papa. On avait auditionné plein d'enfants. Et malheureusement, un enfant de 5 ans qui sait jouer, tu sais comment tu réalises, c'est extrêmement difficile à trouver. Là, après, ma blonde m'entendait chialer à la maison au super... Fait que lui, il l'entend, puis il fait juste me dire, ben, je vais le faire, moi. Puis je fais, Xavier, c'est extrêmement difficile de faire ça, hein. Il fait, ben non, mais c'est comme dans Maman, j'ai raté l'avion. Puis je suis comme, oh ouais, ben Xavier, ils ont eu 11 500 auditions pour le trouver, le petit gars, puis ils ont donné 10 millions de dollars. Ouais. Fait que fais-toi sur moi que ça prend un méchant talent pour le faire. Fait que là, en joke, je lui dis, hey, Xavier, il faut que tu aies des émotions comme ça. Puis il fait, OK, donne-moi une émotion. Puis je fais, la jalousie. Hey, il se met à pousser des affaires dans la maison, en criant « Pourquoi tu joues jamais avec moi? » Puis que c'est juste lui. Là, je suis comme « Hey, mais voyons donc. Ah, shit, j'ai fait un comédien. T'es dans le chenoute? Shit, je suis dans la marde. Oh non. Et là, il est passionné de ça. Et là, je réalisais puis je jouais. Fait que quand tu dis amener ton enfant sur le plateau, je te le dis, moi, je te mets un hold là-dessus. Fais attention, mon chum. Moi, je me rappelle d'un matin où on a un problème avec le jib. Le jib est cassé. Il faut qu'on attende des pièces de chez MTL, là où on loue de l'équipement. Le jib qui est la grue, hein, pour un Oui, excuse-moi. Oui, c'est vrai. C'est comme la grue, là. On jasait, là, c'est la grue, puis on devait faire une shot qui descendait d'un arbre. J'y tenais absolument cette shot-là. C'était mon establishing. Parizeau, le directeur photo, on n'a pas le temps, Joe. Je me mets sur trépied, je te fais un... J'étais non, je descends de même, c'est un long plan séquence, point final, commandez-le. Et là, pendant que je m'obstine, je me fais maquiller parce que je joue dans la série. J'ai l'assistante réelle qui me dit, Joe, on va avoir 45 de retard, faudrait que tu coupes 2 plans en fin de journée. Puis là, je choisis, et j'ai mon fils qui me tire sur le chandail, et je me retourne bête, sans faire exprès. Je dis, quoi? C'est parce que j'ai... Ben, il faut que je te dise de quoi. Je dis, ben, dis-le. Puis je réalise pas qu'il y a 6 personnes puis que c'est un enfant de 6 ans, là. Ben oui. C'est parce que j'ai vraiment envie de caca. Ils sont où les toilettes? Et là, il a fallu que je parte avec lui et que je cherche les toilettes dans l'endroit où on était. J'attendais l'autre bord de la porte puis que je disais à tout le monde, allez-vous-en, là, et laissez mon enfant faire ce qu'il a à faire, là. Gérer son enfant sur un plateau de tournage et en faire un comédien, c'est toujours risqué. Nous, il y a Bianca qui fait la une du L Québec. Ça sort une semaine ou deux, je sais pas trop. C'est pour juillet-août. Et elle a accepté de le faire avec les enfants. Nous, ça fait des années qu'on se bat contre ça. Puis on a dit là, ils veulent rassurer les familles en pandémie. On a dit bon, allons-y. Ben oui, ça fait du sens. Puis bon, fait qu'ils sont venus faire ça dans la cour, dans les règles de l'art et tout ça. Mais écoute, justement, notre plus vieille, qui était vraiment prête à cette affaire-là, là, ils l'ont habillée en un petit kit. Puis honnêtement, là, mettons pendant 15 minutes, je pense qu'elle n'a pas pris une pause pareille. Ça posait genre Vogue des trucs. Puis c'est Anne York qui fait le styliste. Anne York qui est l'ancienne styliste de Céline. Elle dit honnêtement, là, on en fait nous autres des photos mode pour le L Québec depuis des années. J'ai rarement vu quelqu'un qui est aussi bon pour poser. Puis oh non! Non, dis pas ça! Dis pas ça! On va faire un instable! Écoute, fait que là, elle avait un petit zoom avec ses amis de garderie l'autre jour. Puis elle dit, vous savez, je vais faire oui, ça c'est mon kit du L Québec et tout ça. Puis là même, elle a dit à sa grand-mère, tu vas pas dire que t'es ma grand-maman. Hein. Oh mon Dieu que c'est beau, c'est là, on est comme, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un monstre. Ah non, mais moi je trouve ça beau parce qu'elle vous a vu, c'est comme si vous êtes ses modèles. Oui. Elle trouve ça cool. Si tu travaillais dans le métal, peut-être que t'aurais fait une petite fille qui veut plier du métal. Fait que... Écoute, en terminant. Oui. Les autres invités attendent, il faut que je me dépêche. Donc, j'ai bien aimé toutes tes réponses sur ce qui était de la famille parfaite. Moi, je trouve qu'en ce moment, il y a cette image-là de la famille parfaite qu'on essaie de pousser partout. Assurément. Partout, comme si une maman devait faire du yoga puis un papa devait faire de la muscu avec son bébé. Ça m'énerve un peu, puis je trouve ça cool, puis j'aurais aimé ça en parler pendant 1 heure puis déboulonner ça avec toi, mais on n'a pas le temps. Fait que ma dernière question est, quelle est ta vision de la paternité aujourd'hui versus
lorsque tu n'avais pas d'enfant? Qu'est-ce que tu imaginais que c'était d'être un père versus ce que c'est devenu aujourd'hui en 2020? Ben, moi, très honnêtement, là, au début, je l'ai trouvé rough. Je pense que j'ai eu un genre de petit postpartum et c'est Christian Bégin qui a mis le doigt sur. Je pense qu'il a bien imagé l'affaire. Quand tu es une maman, ta maternité, elle commence au jour 1 parce que tu l'as dans toi. Tu le sens, ton corps se transforme, les hormones dans le tapis. Les gars, on l'a pas, ça. C'est très abstrait. Oui. Alors, pour le gars, la grossesse commence à la naissance. Donc, toi, ton 9 mois, tu le vis en retard. Puis, je trouvais que c'est une belle image de Christian. Et moi, c'est un peu ça qui m'est arrivé. Le premier 9 mois, oui, t'es en amour et tout ça, mais je trouvais ça tellement rough. Moi, j'étais un gars qui allait voir 3 shows par semaine, 5 films par semaine et tout ça. Là, tout d'un coup, de plus faire ça. Puis à un moment donné, ma blonde, elle m'a comme un peu secoué parce que j'ai dit, hey, j'ai sorti les vidanges, que je suis allé les porter au chemin. Je me suis senti vivant. C'était comme, ma sortie de la semaine au début. Et puis là, elle me dit, attends une minute, c'est quoi, qu'est-ce que tu veux dire? Fait qu'on a eu des longues discussions. Ça m'arrive encore d'avoir des rechutes de ça, tu sais, le fear of missing out. Fait que c'est ça la différence. Je pense que je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. Et là, aujourd'hui, pour vrai, mes soirées spectacles, c'est chez nous. Fait que des fois, je vais voir des shows maintenant. Et je suis encore au stade où quand je vois le show, à un moment donné, je regarde ma montre. C'est ça. Je regarde, j'ai pas reçu des photos des filles chez nous. Puis là, je m'en tue le vrai show chez nous pendant que je regarde le show de quelqu'un que je connais pas vraiment dans le fond. Mais j'ai encore du fun à aller voir les shows, mais c'est un peu ça. Fait que j'ai comme changé mon focus de base. C'est magnifique ce que tu viens de dire, le fameux est-ce que je manque quelque chose à quelque part? Parce que j'étais à la même place que toi, moi aussi. J'étais un gars qui faisait des spectacles à tous les soirs. Oui. J'avais des soirées d'humour. Je faisais des matchs d'impro à tous les soirs. Écoute, j'étais 6 soirs par semaine, soit dans une salle de spectacle ou sur la scène. Et je suis passé à être à la maison. Et la journée que je me suis séparé, puis qui est arrivé là, une semaine, je me suis dit, je vais retrouver cette liberté-là. C'était un mardi soir, j'étais dans un show de Mogwai, j'étais au Métropolis, et tout ce que je faisais, c'était texter en dessous de la table, voir si mon fils était correct, parce qu'il avait fait de la fièvre la veille. J'ai appelé mon ex, je lui ai dit, je m'en viens. J'ai quitté un show de Mogwai, puis je suis parti chez mon ex qui s'était trouvé un appart à Repentigny, juste aller voir mon fils qui dormait, faire s'il était... Et j'ai fait, OK, bon, ben, je peux aller me coucher. On dirait que cette peur-là que j'avais, puis c'est ce que je dirais à bien des gars qui font, hey, moi, j'ai peur de devenir père puis de perdre. Non, ça va switcher, ça va se faire naturellement, ça. Puis faites-vous aussi, l'autre conseil, c'est faites-vous des amis aussi qui ont des enfants. Oui. Nous, ça nous aide maintenant. Le show est chez nous parce que tous les... Tu sais, mes amis, c'est Marie-Soleil Dion qui était les autres tantôt. Dumas aussi, qui a un gars, Steve. Ariane Moffat. Mais tu sais, c'est tous des amis qui font des shows que j'allais voir habituellement. Là, sont chez nous, où on est chez eux avec les enfants, puis ils jouent tous ensemble. T'sais. Fait que c'est rendu ça un peu maintenant. C'est le show est à la maison. Merci beaucoup, Seb, de ton temps. Tu peux sauter dans la piscine. Oui, ça se peut. Je vous aime bien gros. Dis à Bianca, elle n'est pas tout seule dans le Terrible 2. Je sais pas si c'est arrivé, là. On vit la même chose à la maison. Un matin, sa toast n'est pas beurrée du bon côté. C'était ça. Hier matin, il nous pointait l'autre côté de la toast puis il me lançait son verre de lait. Donc, vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas la famille parfaite que les gens peuvent penser. Zéro. Et c'est ça que je voulais entendre de vous autres. Je vous aime tellement. Faites attention à vous. Bon été. Bon été à tout le monde. Salut, au revoir, Sébastien. Ils sont merveilleux, eux autres aussi. Je vous encourage à aller les suivre sur les réseaux sociaux, de regarder la série Format familial pour tous les parents qui auraient des questions des fois. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant d'y participer. Et des fois, je regarde le show. Et moi et ma copine, on les enregistrait puis on se les binge-watchait comme si c'était une série Netflix. Puis on s'en envoyait 4 d'un coup. Puis c'est fou comment tu vas te coucher en réfléchissant à ton rôle de père, ton rôle de mère, le rôle de parent, cette coparentalité-là. Puis de manière, il parlait de charge mentale. Et je trouvais ça super intéressant.